bonjour mon frère, bonjour ma sœur. Vous êtes toujours en communion avec votre serviteur Salvatore Gentile depuis la Belgique. Je rends grâce à Dieu encore aujourd'hui, ce 17 février, pour la parole qui va vous être annoncée encore aujourd'hui. Parce que j'ai la foi, même si j'enregistre cet audio avant le 17 février, j'ai la foi qu'encore aujourd'hui, elle va toucher vos cœurs, mon frère, ma sœur. J'ai la foi qu'aujourd'hui, vous allez sortir de vos anciens préceptes religieux et vous allez rentrer dans ce cheminement chrétien avec Jésus-Christ en communion avec le Saint-Esprit. Le texte de la méditation d'aujourd'hui se trouve dans Hébreux chapitre 10, verset 23, qui dit « Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. » Donc, le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Déclarer ce que dit la Bible ». Quand vous savez ce que dit la parole de Dieu et que quelqu'un vous demande « Comment vous sentez-vous ?», vous pouvez répondre « Bien, merci ». Même si vous avez quelques symptômes, vous ne mentez point. Vous affirmez que vous allez bien, puisque la Bible déclare que Jésus prit vos infirmités et qu'il se chargea de vos maladies. Ce qu'il porta, pas besoin que vous le portiez. Car puisque Jésus prit vos infirmités, vous n'avez plus à les supporter. Mais tant que vous continuez à les confesser, tant que vous insistez « je les ai », eh bien, vous les aurez. C'est pour ça que bien souvent, quand j'ai des témoignages qui m'arrivent et qui me disent « Salvatore, j'écoute les pensées quotidiennes, ça fait 1 mois et demi que j'écoute et je suis toujours malade », ce que je dis toujours, c'est que vous n'avez encore rien compris de tout ce que nous avons dit jusqu'à aujourd'hui. Oui, les symptômes peuvent toujours être là. Je ne suis pas contraire. Je ne dis pas d'être aveugle. Mais quand nous confessons « je suis fatigué », c'est des choses que ça m'arrive souvent de dire. « Je suis fatigué ». Vous croyez que je vais sortir de cet état de fatigue? Non, je m'enfonce dans cet état de fatigue parce que je suis en train de confesser que je suis fatigué. Quand Jésus disait « je suis le pain de vie », mais il était ce pain de vie. Imaginez s'il disait « je suis le pain de mort ». Mais il aurait été un pain de mort. Mais lui il confessait « non, je suis un pain de vie ». Quand il disait « je suis la porte », mais il est la porte. Si tu dis « j'ai mal mes dents, j'ai mal ma langue, j'ai mal mes oreilles, j'ai mal mes genoux », où confesses-tu la guérison, mon frère, ma soeur? Tu es en train de confesser ta maladie, mon frère, ma soeur. Je parlais récemment avec une sœur où j'ai dit « regarde cette situation-là, le principe de la foi. Nous avons cette femme, c'est une Sunamite si je ne me trompe, où elle avait fait une chambre au serviteur de Dieu. Le serviteur de Dieu, chaque fois qu'il était dans ce pays, il allait dans cette maison-là, chez cette sœur-là. Une chambre lui était apprêtée, personne n'allait dormir, pas même un étranger. Cette chambre-là était destinée aux prophètes de Dieu, aux serviteurs de Dieu, aux véritables serviteurs de Dieu. Et un jour, ce serviteur de Dieu, voyant qu'il manquait quelque chose dans la maison, il y avait oui une femme, il y avait oui un homme, mais nous savons, il y avait un couple qui était là, un couple marié, un couple légalement marié. Et le serviteur, regardant ça, il dit, il manque la joie de vivre ici. Il manque un enfant. Et le serviteur de Dieu prophétisa que l'année prochaine, au même moment, la femme serrait un enfant dans ses bras. Et l'histoire nous raconte que effectivement, cette sœur a serré un enfant entre ses mains. Plusieurs années sont passées. Cet enfant mourut. Et cette femme, sachant de qui venait la bénédiction avait été prophétisée par le serviteur de Dieu. Elle n'alla pas courir là où il y avait le temple, où il y avait un sacrificateur. Elle a été chez celui qui était le porteur de bénédiction, le porteur de vie, le prophète de Dieu. Elle a été, quand elle a rencontré l'homme de Dieu lui a demandé comment elle allait. Je vous rappelle que son fils était mort.
Et cette dame, cette Sunamite, cette étrangère, entre guillemets, a dit tout va bien. Elle savait que ce prophète était porteur de vie. Elle le savait. Certains pourraient prendre ce texte et dire « Cette femme a menti, cette femme a ouvert la porte au mensonge. » Cette femme n'a pas ouvert la porte au mensonge. Cette femme a ouvert la porte à la foi de la résurrection de son fils. Son fils était allongé sur un lit, mort. Mais elle ne le voyait pas mort physiquement. Spirituellement, elle le voyait en vie. Elle voyait que son fils, qui lui avait été donné par révélation, par l'homme de Dieu, allait être ressuscité par ce même homme de Dieu. Oui, cet homme de Dieu était porteur de vie. Il y a des hommes de Dieu aujourd'hui, malheureusement, qui se disent de Dieu, qui ont été nommés par des hommes, et qui sont porteurs de mort peut-être, ne pourront rien faire. Mais l'homme de Dieu, qui est loin de Dieu, qui a le manteau de Dieu, lui peut proclamer la vie. Et moi, mon frère, ma sœur, sur ta vie, je proclame la vie. Sur ta vie, je proclame la guérison. Sur ta vie, je proclame la résurrection, mon frère, ma sœur. Tous tes rêves que tu as enterrés, mon frère, ma sœur, je les déterre au nom puissant de Jésus. Tout ce que tu as dit que Dieu ne pourra pas réaliser, je dis que Dieu va réaliser. Toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu va s'accomplir dans ta vie, mon frère, ma sœur. Oui, je ressens cette onction-là maintenant pour prophétiser sur ta vie. Pour prophétiser sur ma vie, sur la vie de mon épouse. Que les eaux vont reprendre vie. Qu'une armée de guerriers va se lever aujourd'hui, 17 février. Une armée va se lever. Et je prophétise la vie. Là où les gens t'ont maudit, je retire la malédiction et je mets la bénédiction. Là où les gens ont dit que tu allais toujours rater, que tu tourneras toujours en rond, je dis stop, tu ne tourneras plus en rond. Au contraire, tu seras un point de référence, mon frère, ma sœur. Si les gens t'ont méprisé, moi, Salvatore et Karine, mon épouse, nous prophétisons que tu seras un point de référence. Amen, amen. Tu es un point de référence. Tu es un diamant de Dieu. Dieu a déversé tout son amour en toi, mon frère, ma sœur. Peu importe si ton père et ta mère, ton frère, ta sœur, ton oncle, ta tante t'ont rejeté. Nous t'acceptons dans la famille de Dieu. Nous proclamons la bénédiction sur toi, mon frère, ma sœur. Tout lien avec la sorcellerie est brisé maintenant au nom puissant de Jésus. Maintenant, c'est brisé. Ne dis plus que ta famille était dans les liens de la sorcellerie. Parce que ce lien, aujourd'hui, 17 février, a été un jour glorieux pour toi. La lumière est rentrée. Un homme a prophétisé sur ta vie que ce lien est brisé au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi les gens ne cessent d'essayer de se débarrasser de l'infirmité et de la maladie. On prie pour eux, on leur impose les mains, on les oint d'huile, mais ils continuent de tenir à ce qu'ils ont. Ils n'arrêtent pas de prophétiser la maladie. Ils n'arrêtent pas de prophétiser la douleur. Ils ne se déferont jamais de la maladie, ces gens-là. Jamais. Parce que nous devons parler de bénédiction. Nous devons parler de guérison. Nous devons parler de foi. Nous devons parler de délivrance. Si vous décidez à croire que Jésus a pris vos infirmités et qu'il se chargea de vos maladies pendant que les symptômes persistent encore, pendant que toutes les épreuves physiques le nient, sous peu, vous moissonnerez la guérison, mon frère, ma sœur. Je peux te le promettre. Mon épouse et moi savons de quoi nous parlons, mon frère, ma sœur. Le diable use toujours la même tactique. Alors que tu commences à croire, les symptômes redoublent. Pourquoi l'ennemi fait ça? Parce qu'il sait que si tu prends la parole de Dieu, et si maintenant tu parles aux symptômes et tu dis symptômes, vous vous taisez maintenant au nom puissant de Jésus, il sait que si tu proclames ça de ta bouche, mon frère, ma sœur, son règne à lui est fini. Les douleurs dans ta vie seront finies, mon frère, ma sœur. Alors, aujourd'hui, 17 février, tu es peut-être face à un carrefour.
Il y a un chemin à droite. Il y a un chemin à gauche. Il y a un chemin devant toi, mon frère, ma sœur. 2 chemins mènent à la perdition. Un seul mène à la guérison, à la délivrance. Et il sera actif dans ta vie, mon frère, ma sœur. Lorsque tu vas dire que Jésus-Christ a pris ton infirmité à la croix et que maintenant, même s'il y a des douleurs, tu ne crois plus aux douleurs. Tu crois à l'invisible. L'invisible, c'est quoi? C'est que Jésus de Nazareth a cloué ta maladie sur la croix, mon frère, ma sœur. Quelle va être ta déclaration? Amen, waouh, quelle belle onction, quelle magnifique onction. Là, nous sommes en train de monter dans la dimension céleste avec cette déclaration que le pasteur vient de faire. Et il y a tellement de vérité qu'il vient d'être annoncée. Mon frère, ma sœur, saisis-toi de toutes ces vérités, de tout ce qui vient d'être dit. Oui, nous voulons refuser les douleurs, nous voulons refuser les souffrances, nous voulons refuser la maladie qui essaye de prendre sa place et de s'enraciner pour nous faire tomber au plus bas, pour nous emmener avec elle vers la mort. Mais Jésus-Christ s'est levé et la lumière a brillé et maintenant un chemin de délivrance est tracé devant tes pas. Oui, la lumière brille au milieu des ténèbres. Maintenant, tu prends possession de ta guérison parce qu'il y a des chaînes qui viennent de tomber. Oui, il y a des chaînes qui viennent de tomber. Il y a des portes qui viennent de s'ouvrir. Ton esprit arrive à saisir les choses célestes et commence à te faire comprendre que tu ne dois plus déclarer tes maladies inlassablement, tes souffrances, tes douleurs, tes symptômes. Tout cela fait partie du passé, car Jésus-Christ a payé le prix. Et par ses meurtrissures, tu as été guéri. Tu as été guéri. C'est fait. Tout est accompli. Tout est accompli. Dans les lieux célestes, ta guérison a déjà paru. Veux-tu t'en saisir aujourd'hui? Veux-tu la prendre par la foi afin qu'elle soit effective dans ta vie? Le verset qui nous a été annoncé ce matin est celui-ci. Retenons fermement la profession de notre espérance. Et quelle est notre espérance? Notre espérance est de voir la guérison dans notre corps et de témoigner que notre Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, car celui qui nous fait cette promesse est fidèle. Son nom est fidèle et il le demeure. Même si nous sommes infidèles, la parole nous dit que lui demeure fidèle. Donc mon frère, ma sœur, si le fidèle te dit que tu es guéri, que tu peux avoir cette guérison pour ta vie, prends son conseil, mets-le en pratique pour ta vie. Commence à déclarer la bénédiction jour après jour et arrête d'énumérer tous tes symptômes. Stop! Fais marche arrière. Prends le chemin de la guérison qui vient d'être tracé devant toi et prends possession de cette guérison pour ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous le déclarons, vous êtes guéris par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Soyez bénis et à demain.